Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au plus 243 89 110 74 22. Choisir de nouveau pour vous informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de Yokason Télévision. Bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette grande édition d'informations sur nos antennes. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé ce jeudi 23 juin 2022 l'acquittement de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Vital Kamerhe, qui est désormais débarrassé de sa condamnation, et de même que tous ceux qui ont été cités dans ces dossiers de détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État, notamment Sami Djamal, qui est également acquitté de ces dossiers. Vous aurez bien le détail dans nos prochaines éditions. Elexor Onolua, l'actuel Lumumba-Ville, a accueilli le mercredi 22 juin le relique de son digne fils et héros national, Patrice Emery Lumumba, un moment historique attendu depuis plus de 60 ans, allais dire, première étape des obsèques du tout premier ministre de l'histoire de notre pays. Je vous prie de suivre le détail avec Raymond Mukanza à l'image. C'est aux environs de 15h30 que l'avion Air Kasaï a atterri à l'aérodrome de Timpi dans le Sankourou avec à son bord le relique du héros national Patrice Emery Lumumba qui retrouve enfin son fief au banc de la passerelle pour laquelle Christophe Mbosso et le gouverneur de la province Jules Elodi Omondi et la famille Lumumba. Des obsèques à la hauteur du héros national lui ont été rendues pour cette première étape des obsèques. Direction Honolulu, désormais Lumumba-Ville, située à 30 km, où une foule immense venue pour la circonstance rendre un dernier hommage à Patrice Emery Lumumba, avec à sa tête les speakers de l'Assemblée nationale et les gouverneurs de province, les autorités politico-administratives, religieuses et coutumières. Le corps était remis à la famille pour des rites traditionnels. À tout prendre, la dépouille du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national, reste au village natal du 25 au 26 où il s'envolera pour Kisangani pour la deuxième étape. Enfin, Patrice Emery Lumumba chez lui pour un repos éternel à la fin de ce mois à Kinshasa. À l'EPST, un état des lieux et redressement du sous-secteur. Ainsi, le ministre des tutelles, Tony Mwaba Kazadi, qui se réjouit des résultats satisfaisants de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans les maniements. Je vous prie de suivre Michael Bulonda pour le plus de détails en image. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a présidé ce mercredi 22 juin 2022 dans l'amphithéâtre de l'université Mapan à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, en présence des députés nationaux, conseillers principal du président de la République, au collège de l'éducation, du coordonnateur de la cellule de lutte pour le changement de mentalité. Ainsi, les résultats de la gratuité de l'enseignement primaire dans la province du Maniema sont satisfaisants,
Tel est le constat fait sur place par le ministre de tutelle Tony Mwaba. En séjour dans cette partie du pays, le numéro 1 de l'EPST, qui a fait l'état des lieux, a également appelé les cadres et agents de son ministère au Maniema d'associer les syndicalistes afin de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent dans ces sous-secteurs. Aussi, il a rappelé les caractères concurrentiels des compétences entre le gouvernement central et provincial dans la gestion de ces secteurs. Ce avant d'insister qu'il n'entend partager ses attributions avec personne. Trouvez vous-même des solutions et ceux qui vous échappent, contactez Kinshasa. Nous allons vous venir en aide pour trouver des solutions. Mais si les gens pour des questions banales, du genre juste 3, 4, 5 policiers pour payer les enseignants, on ne trouve pas de solution. Le premier collaborateur que nous interpellons, c'est d'abord le prophète. Parce que si vous êtes limité, essayez de nous contacter. C'est vrai que vous n'avez pas peut-être tous les pouvoirs de compter sur le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, pour donner les policiers, mais faites quand même rapport que voilà, l'unique solution qui reste, c'est celle-là. Essayez de nous appuyer et nous allons le faire. Juste après son intervention, quelques intervenants présents à la dite cérémonie ont aussi exprimé à leur tour leur satisfaction. C'est lui qui a pris courageusement la décision de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Donc, l'initiative de la politique de proximité, initiée par le ministre de l'EPST, je crois que c'est un monsieur qu'il faut encourager. Nous avons compris que le ministre avait une vision. Et cette vision, il est en train de la concrétiser. Comme il nous a fait confiance, son Excellence nous a fait confiance, nous disons que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le secteur de l'enseignement soit redressé au niveau de notre province éducationnelle Maniema 1. En séjour depuis le mardi dernier au Maniema, le programme du ministre Tony Mwaba Kazadi prévoit également le lancement de la campagne « Pas une école sans bon » en vue de lutter contre les effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire. De l'autre côté, dans la province du Lualaba, qui dirige Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim, sera bientôt doté des infrastructures modernes. Les travaux se poursuivent comme si dans le roulette. Je vous prie de suivre encore Raymond Mukanza qui nous fait le point dans cet élément. Fifi Masuka, gouverneur ad intérim de la province de Lualaba, ne ménage aucun effort pour les infrastructures dans sa juridiction. Les travaux de construction du canal d'eau au quartier Nsata sur l'avenue Sukabumba, au quartier Jolicite dans le territoire de Muchacha, ont atteint une vitesse de croisière. L'entreprise Naisha met la main dans la pâte. Hapa j'espère que tunafika huko mwanzo tunafika mu etape ya finissage. Tout évoluer kumbele kule njo tutafuta kudescendre De même, sur le pont Tsata, la deuxième phase des travaux avance avec une vitesse exponentielle. Après le ferraillage, nous allons attaquer directement avec le coffrage. Question de mettre du bâton et atteindre parce que Du côté de l'hôpital général de référence de Muyengezi, 75% des travaux sont déjà réalisés. Dans un futur proche, ce grand bâti sanitaire sera opérationnel pour le bien-être des Lualabais. À tout prendre, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les œuvres parlent. Restons toujours dans la province du Lualaba où l'Assemblée provinciale autorise les poursuites judiciaires contre le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. C'est lui, selon la demande du procureur général près la Cour de cassation. Honoré-Lunga. Au cours d'une plénière tenue ce mercredi 22 juin 2022, l'Assemblée provinciale du Lualaba a adopté la résolution autorisant l'instruction du gouverneur Richard Mouyej par la Cour de cassation. 15 députés sur 20 ayant pris part à cette plénière ont voté pour l'autorisation de l'instruction de Richard Mouyej alors que 4 ont voté contre et un élu a voté abstention. Pour rappel, dans une réquisition adressée au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le procureur général pris la Cour de cassation avait sollicité l'autorisation d'instruire les dossiers en charge du gouverneur Mouyej afin de permettre à ce dernier de présenter ses moyens de défense. Notons que l'organe délibérant de la dite province avait, en date du 10 septembre dernier, retiré la confiance à Richard Mouyej, accusé de détournement de deniers publics.
Restons dans le province. Trouble au Tanganyika pour l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, convoque les deux chambres à Kinshasa pour mettre les choses au clair. Je vous prie de suivre encore Onuri Lunga pour le détail. Face à la menace des violences constatées à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo Okito a décidé de rappeler les deux bureaux à Kinshasa. Il s'agit du bureau d'âge installé mardi dernier ainsi que celui qui fait l'objet des pétitions. Cette décision est contenue dans sa circulaire du 23 juin 2022. Par ailleurs, mardi 21 juin, les 14 députés provinciaux se réclamant de la nouvelle majorité parlementaire ont installé par forcing un bureau d'âge. C'était au cours d'une plénière délocalisée dans un lieu inhabituel en dehors de l'organe délibérant. C'est dans ce contexte que les manifestations se sont intensifiées pour soutenir les bureaux remis en cause. Sur le terrain, l'enclos de l'Assemblée est fortement sécurisé. Pas de plénière ni autre activité parlementaire. Les éléments de la police nationale congolaise sont déployés à toutes les entrées de l'hémicycle. L'histoire qui se répète au cours de cette législature, un autre bureau est déjà tombé dans le même contexte dans la province du Tanganyika. Administration du territoire de Lubero informant les usagers de tronçons routières Butembo-Lubero au nord Kivu de la suspension momentanée du trafic au niveau du pont Bukano à partir de ce jeudi 23 juin 2022. Florence Kilouba. L'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Kiwewa Mitela Alain, a indiqué le mercredi 22 juin 2022 une décision prise concernant l'interruption de la circulation sur tronçon Butembo-Lubero dans la province du Nord Kivu. Suite aux travaux de réhabilitation du pont Vulcano qui se trouve dans un état délabré, ne permet plus le passage des véhicules. Il s'y est de noter que cette décision en exécution de ce jeudi 23 juin 2022, d'où les éléments de la police de circulation routière PCR en sigle sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire observer cette mesure pour ne pas perturber les activités. Restons dans cette partie est de notre pays où le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima du Nord Kivu a reçu mercredi 22 juin 2022 le produit de première nécessité des 48 députés nationaux élus de cette province dans le cadre de leur appui aux militaires loyalistes de FRDC engagés au front contre le rebelle du M23 avec leur appui le Rwanda. Je vous prie de suivre encore Merveille Ngalula. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kogba, a reçu mercredi 22 juin 2022 de main des députés nationaux Hubert Forogota l'assistance consentie par les 48 députés nationaux élus de cette province dans le cadre de leur appui aux militaires FARDC engagés au front contre les terroristes M23. Le geste est un signe de reconnaissance et d'encouragement fait par les députés nationaux élus du Nord Kivu à l'endroit des forces armées congolaises qui se battent au front au cours de cette agression. Un signe de soutien, un signe de reconnaissance de leurs efforts, un signe d'amour pour la patrie. Parce que quand on appuie l'armée, c'est qu'on aime la patrie. Et quand on aime la patrie, on le fait par des gestes. Ça, c'est un petit geste. Les militaires ont besoin de vivre au front. Et nous avons voulu, à travers les caucus de députés élus du Nord Kivu, poser ces petits gestes, apporter 8 camions de vivres en faveur de nos vaillants combattants au front. Sur ce, le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a salué ces gestes significatifs posés par la représentation de tout le peuple du Nord Kivu. Un grand geste que vous faites aujourd'hui, ça nous va droit au cœur. Et ça va soulager les militaires au front. Tout ce que vous leur avez réservé ici vont être acheminés. Et au dernier militaire, du commandant au dernier militaire, ils vont prendre ces repas pour leur rendre encore la force de mieux se battre. Comme vous l'avez dit, nous sommes l'armée de la République démocratique du Congo. Honorable, de tout ce qui est en train de se faire au niveau de notre population, le regain du patriotisme
et que vous venez encore impulser, ça nous va droit au cœur. Et nous nous sentons forts, et je vous le promets, que tous ces commandants et tous ces militaires vont recevoir ce don. Et ça va les soulager au fond, ça va leur donner encore des forces pour mieux se battre. 8 camions de marque Fiso bondés de vivres et non-vivres étaient à cet effet immobilisés au parking du gouvernorat à la grande satisfaction du gouverneur militaire. Revenons à Kinshasa pour parler santé maintenant. Le cas de contamination de Covid-19 à Kinshasa qui est revu à la baisse. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe qui craint la flambée de cas lors de la manifestation commémorative du 30 juin au stade de Martyrs, d'où le respect des gestes barrières reste de strict respect. Je vous prie de suivre ainsi Karine Ivili. Au moins 100 cas de Covid-19 enregistrés par jour, une bonne nouvelle. Affirmation faite par le virologue congolais Dr Jean-Jacques Mouyembe lors de son point de presse du mercredi 22 juin 2022 à Kinshasa à l'INRB. Si nous voyons l'ensemble du pays, donc nous avons moins de 100 cas par jour. Ce qui veut dire à la fois, c'est que le virus continue à circuler dans notre pays, même si le nombre de cas n'est pas exorbitant, ce qui nous pousse donc à être toujours vigilants, continuer à porter les masques, continuer à faire le lavage des mains. Concernant la commémoration du 30 juin au stade des Martyrs avec l'organisation d'un grand concert des retrouvailles de Wenge Musica BCBG, Dr Jean-Jacques Mouyembe craint les risques de la contamination. Il y aura donc ce grand événement, plus de 60 000 personnes qui vont se retrouver au stade pour les festivités du 30 juin. Et donc c'est un événement qui vous met dans des situations à risque. Le grand nombre, et on ne va pas respecter la distanciation. Donc, ce virus doit circuler, là, ce sera vraiment le plus grand risque que nous pouvons courir. Et nous mettrons également un stand pour la vaccination. Donc, les volontaires, ceux qui ont reçu nos messages pour dire que la vaccination protège, nous demandons à ceux-là de passer par nos stands, recevoir leur piqûre et puis participer, n'est-ce pas, aux événements de danse avec les musiciens, avec les stars qui seront là-bas au stade. Le virus continue toujours à circuler, d'où le respect des gestes barrières doit être de rigueur, a-t-il déclaré. Bouclons cette première partie de cette édition avec le sport. Les Léopards de la RDC établissent un record mondial passant même devant le bleu champion du monde en titre selon la Fédération internationale de football qui a rendu public son éventuel habituel classement mensuel de ces fédérations. On en parle avec Rachel Thiam. C'est après le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le match de Ligue des Nations des zones UEFA et CONCACAF, les éliminatoires de Coupe d'Afrique et d'Asie, ainsi que de nombreuses rencontres amicales qui se sont disputées lors de dernières fenêtres FIFA mai-juin 2022, que la Fédération internationale de football association FIFA en sigle a rendu public. C'est jeudi 23 juin 2022, son classement des nations du mois de juin 2022. Le Léopard de la République démocratique du Congo se sont inclinés 2 fois en autant des sorties dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Au cours de cette période contre les Gabon et les Soudan, ils chutent de 6 places et pointent désormais à la 73e position. Au mois de mars dernier, ils occupaient la 67e place. Le constat est similaire. Dans le continent africain, la République démocratique du Congo perd 2 places et quitte la
12e place pour la 14e place. Dans le reste du classement, le Brésil conserve la tête devant la Belgique et l'Argentine qui grimpe sur le podium au détriment de la France ou sur la 4e position. Dans le continent africain, c'est le Sénégal, le Maroc et la Tunisie qui forment les trios des têtes. À noter que le prochain classement FIFA des nations sera publié le 25 août prochain. Je vous prie de suivre la deuxième partie consacrée à la revue de presse sélectionnée à la rédaction rendue par Michael Buluna. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. La revue de presse parue ce jeudi 23 juin 2022 chez Yokason Télévision débutera avec Forum des As. D'où le dossier Lumumba, plus rien à se mettre sous la dent. Il est donc prématuré de croire que les Congolais n'auront plus rien à se mettre sous la dent par rapport au dossier Lumumba. Ceux qui pensaient désormais croquer la vie à pleines dents à la faveur de la restitution de la dent de Patrice Emery Lumumba n'ont peut-être pas compris que l'histoire n'a pas encore dit son dernier mot. En procédant par des tels enjambées, ils risquent de se casser les dents. Avoir les dents longues là où le sang humain crie sinon vengeance, du moins réponse aux questions égrenées tel un chapelet par Juliana, n'est pas la meilleure de posture. Les Congolais, dont l'écrasante majorité est composée de sans-dents, se reconnaissent dans le cri du cœur des enfants Lumumba. Avec la prospérité, Patrick Mouyaya, il est hors de question que le Rwanda fasse partie de cette force. Dans la configuration de la force régionale qui sera déployée en République démocratique du Congo, comme voulu par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, réunis au début de cette semaine en conclave à Nairobi au Kenya, le Rwanda ne sera pas sur le terrain des opérations au regard de sa complicité avec les rebelles de M23 qui endeuillent la partie orientale du pays. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, l'a affirmé au cours de son passage à l'émission Parole aux auditeurs sur les antennes de la RFI mercredi 22 juin 2022. De l'autre côté, Tony Mwamba, satisfait de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, informe l'Avenir. En visite au Maniema pour faire l'état des lieux de l'EPST dans les deux provinces éducationnelles de Maniema 1 et 2, Tony Mwamba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a constaté que la gratuité de l'enseignement est une réalité dans cette partie du pays. Il a martelé que le gouvernement n'accuse aucun retard, ni en termes d'arriérés de salaire ou de frais de fonctionnement. Le problème se pose au niveau des opérateurs de paye qui sont recrutés par le ministère des Finances. Il a instruit pour le contrôle de validité des titres scolaires et académiques de tous les enseignants. Et pour finir, la Gazette de l'Orient précise « Pour de bons et loyaux services rendus à la nation, le PDG Delphin Katende Toumba de Yokason Télévision, honoré par le groupe de presse Le Monde des Affaires ». Le jeudi 8 juin 2022, la direction générale de Yokason Télévision, située au numéro 562 de la 11e rue, dans la commune de Limité, sur le petit boulevard Lumumba, dont le quartier résidentiel a été marqué par une cérémonie sobre mais pleine de signification. Au cours de celle-ci, le groupe de presse Le Monde des Affaires a solennellement reconnu les mérites du PDG Delphin Katende Toumba. Prenant la parole, a brièvement retracé l'histoire de cette association sans but lucratif, tout en mettant en exergue ses trois objectifs principaux, à savoir lutter contre les antivaleurs de base de la stagnation de la République démocratique du Congo, sensibiliser les Congolais à la prise en charge de leur destin et reconnaître les mérites des fils et filles de notre pays qui se distinguent dans le travail dans leur domaine spécifique au profit de la communauté tant nationale que locale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes de Yokason Télévision. C'est bien la fin de cette grande édition réalisée par Mohamed Nabi sous les images d'Emmanuel Mbouyamba, supervisé par Raymond Mukanza, Florence Kuluba ainsi que l'assistance de Cédric. Je vous prie, merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à votre chaîne de télévision. Je vous retrouve très prochainement pour vous informer. Au revoir.